Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau journal de grossesse et je vous parle de ma 35e semaine de grossesse ou d'aménorrhée, je sais jamais. Bon, selon ma sage-femme, apparemment ce sont les chiffres que nous donnent les praticiens et c'est toujours en aménorrhée, jamais en grossesse. Donc on va considérer que c'est aménorrhée. Alors cette semaine, que s'est-il passé? Alors déjà vous me voyez là aujourd'hui, alors je ne me maquille toujours pas ou très peu parce que j'ai la flemme, ça me saoule. Voilà, mais comme je vous aime bien, j'ai mis un tout petit peu de poudre, voilà, histoire de. Je reviens de mon cours de yoga, donc je suis en pleine forme, on a travaillé plein de trucs, ça m'a bien énergisée. J'ai retrouvé la pêche et ça je crois que c'est le point le plus important à retenir cette semaine, c'est que vraiment j'ai retrouvé de l'énergie, je dors mieux. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'arrêter de penser à mon cher et tendre et à ce qu'il tombe éventuellement malade et je mets la clim à la température que je veux parce que j'ai toujours chaud et je dors 1000 fois mieux. Donc je suis complètement découverte, hein, bien sûr, je n'ai pas de drap, rien. Je mets la clim à 22, ce qui n'est pas très chaud et franchement je dors mais super bien. En plus, ma prof de yoga m'a refait un coup de moxa la dernière fois que je l'ai vue. Vous vous souvenez de l'histoire du petit bâton chauffant? Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous remets le lien si vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement. Elle m'a donné donc un bâton de moxa qui sert dans la médecine chinoise à renouveler les énergies du corps. J'ai expliqué à mon chéri comment faire. Hier soir, il m'a fait un moxa. Et j'ai tellement bien dormi. Et du coup, j'ai quand même beaucoup moins de cernes. Je n'ai pas mis d'anti-cerne exprès pour que vous puissiez voir la différence. Je suis beaucoup moins gênée. En revanche, esthétiquement, cette semaine, il s'est passé des trucs. C'est-à-dire que, alors ça, je pense que ça, vous l'aviez déjà vu. Je ne sais pas ce que c'est. Au début, je pensais que c'était peut-être une petite croûte que j'avais grattée. Mais non, c'est une espèce de tache brune qui est apparue sur mon nez. Et sur tout mon torse, vous voyez là? Tout là, là, ici, là. J'ai plein de points rouges. J'en ai un autre là, ici. Qui sont en fait, j'ai l'impression, des vaisseaux sanguins qui sortent à cause de la pression dans mon corps. La dernière fois, en allant chercher ma fille à l'école, sans faire exprès, j'en ai gratté un. Je vous dis pas, ça pisse le sang, c'est l'enfer. Donc voilà, ça c'est des trucs qui commencent un peu à me faire bizarre. Alors c'est vrai que pour ma première grossesse, je m'étais fait retirer un vaisseau qui avait éclaté sur mon nez. Là, c'est pas la même chose, mais c'est exactement le même endroit quasiment. Donc bon, je vais voir, je vais peut-être attendre d'accoucher. Puisque là, il me reste 1 mois à tirer. Je vais attendre d'accoucher et puis on va voir comment ça va se remettre en place après. Au niveau du poids, je me suis pesée avant-hier, j'en suis à plus 9 kg, donc c'est vraiment bien. J'ai beaucoup moins grossi cette fois-ci qu'à ma première grossesse, hein, à ce stade-là. Pour ma fille, j'étais à plus 12. Donc voilà, j'ai 3 kilos de moins. En revanche, toujours aussi douloureux au niveau de la sciatique. Très mal, très mal. Mais je me repose beaucoup plus. J'ai quasiment fini de bosser. Et je m'autorise à passer énormément de temps à ne rien faire, à être allongée, à être dans mon lit, dans mon canapé, etc. Et à ne vraiment rien faire d'autre que me reposer. Et très clairement, j'en vois les effets. C'est vrai que je dors mieux aussi, donc ça joue beaucoup. Mais de ce point de vue-là, c'est top. Je continue à faire mes petits rangements, tous les petits trucs que je sais que je n'aurai pas le temps de faire une fois qu'il y aura bébé. Vous voyez derrière là, cette espèce d'étagère. Ça, c'était mon job de ce matin. J'ai tout nettoyé, j'ai tout retiré, j'ai tout trié, j'ai jeté un maximum de trucs. Vous savez, les vieilles cartes de fidélité, les petits papiers qui traînent, les petits bouts de machin qu'on garde en se disant ça servira peut-être un jour et ça ne sert jamais, les talons de post-it, les trucs comme ça. Donc, j'ai tout trié, j'ai tout rangé. Donc, du coup, tellement de place dans mon esprit. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu cette vidéo que j'ai postée sur Instagram de mon ventre qui bouge vraiment dans tous les sens. C'est vrai que je vous en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais on vous dit qu'à la fin, le bébé n'a plus de place, qu'il ne peut plus se mouvoir autant qu'avant. Dans mon cas, c'est faux, c'est presque de pire en pire. Hier soir, mon chéri me disait « Mais réjouis-toi, ça veut dire que ton ventre est très élastique. » J'étais là « Oui, c'est formidable, mais enfin, ça fait quand même très mal. Hein » Non, j'ai un bébé qui bouge énormément comparativement à sa sœur
qui avait un train de sénateur, qui était vraiment dans la détente et la zénitude. Là, on est dans le catch, quoi. Et puis voilà, globalement, cette semaine, c'est principalement ce qui m'est arrivé. Bon, j'aurai un autre rendez-vous de préparation à l'accouchement la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Je revois mon gynéco et tout ça, donc j'aurai plus de choses à vous dire. Je continue à faire mes analyses de sang, à faire mes exercices sur mon ballon, à suivre mes cours de yoga. Là, je crois que je suis entrée dans une espèce de routine. Et surtout, quand on approche de la fin de la grossesse, il se passe plus grand chose de vraiment très marquant. Toutes les grandes étapes sont passées et là c'est vraiment l'attente de la fin, quoi. Pour vous dire, je suis en train de finir mes petits trucs de tricot, mes petits machins. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur tout mon nécessaire à bébé, etc. Une fois que tout sera mis en place, je vous montrerai tout ça. Mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu y piocher des infos qui pourraient vous servir. N'hésitez pas à partager en commentaire votre vécu. Vous, comment s'est passé votre 35e de grossesse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui en sont au même stade ou en tout cas à un stade proche du mien. Donc n'hésitez pas à partager vos sensations, vos impressions en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve très vite. Bye bye.